Salut tout le monde, c'est Hatch, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec. La grande forme, et on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de la huitième journée de Ligue 1. Alors qu'est-ce qu'on a ce week-end? On n'a pas des matchs énormes, on a quand même des matchs assez intéressants. Il y a un bon petit Lyon-Lille, il y a un derby de l'Ouest aussi, notamment Rennes-Nantes. Il y a des matchs qui vont déjà devenir super importants, notamment en bas de tableau avec un Sochaux-Valenciennes. On a Paris qui joue contre Toulouse, on a Marseille qui va à Lorient, et on a le droit pour clôturer cette huitième journée à un Reims-Monaco. Je vais vous laisser avec mes pronos pendant une petite trentaine de secondes pour que vous ayez le temps de les voir, et on se retrouve après pour ce qui va devenir une habitude. On va se retrouver sur le site de Paris en ligne pour voir un peu toutes les cotes qu'il y a et les possibilités qu'il y a pour ce week-end pour gagner un petit peu d'argent là-dessus. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve donc sur le site de Paris en ligne. J'ai finalement pas laissé trop longtemps mes pronostics parce que bon, c'était un peu long, donc je voyais pas trop l'intérêt. Vous avez largement le temps de voir ce que j'ai pronostiqué pour la huitième journée. Donc, on se retrouve sur le site de Paris en ligne, comme je disais. On clique sur Paris sportif, football, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le championnat de Ligue 1. Donc, on va cliquer dessus et on va voir un peu les cotes qu'il y a et les paris possibles qu'il y a à faire. Ah, pardon, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des cotes? Je les découvre en même temps que vous, hein. Donc on peut voir ici par exemple qu'on a une cote assez basse pour Paris sur une victoire contre Toulouse qui paraît logique. On a une cote qui peut être intéressante là de Monaco 1,62 parce que bon personnellement je vois bien Monaco gagner donc la cote 1,62 ça peut être sympa en pari combiné. Admettons donc on va faire des petits tests. Si je vois Paris vainqueur, si je vois Monaco vainqueur et si je vois Saint-Étienne vainqueur contre Bastia en triple, donc un pari, donc on mise une fois, je vais mettre, admettons, 10 euros. On peut voir qu'on gagne le triple, 31 euros. Donc ça peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Hop là, je ferme tout ça. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre d'intéressant? Admettons, on voit Nantes aller gagner sur Rennes, sur le derby de l'Ouest. Cote de 3,50, hein, ça peut quand même être sympa. Donc forcément, on multiplie notre mise par 3,50, tout simplement si on mise sur un pari simple. Si on l'additionne avec des paris combinés, par exemple, on va rester sur Paris, que je vois vraiment gagner. On peut aller prendre un peu de risque sur la victoire lyonnaise, par exemple. On peut rester sur 3 paris ou on peut en ajouter d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Moi, je vois bien un petit match nul entre Nice et Guingamp. Bon, c'est encore prendre encore plus de risques, hein. Mais voilà, on va se faire ça. Donc on est sur 4 paris. Un nul entre Nice et Guingamp, une victoire de Lyon, une victoire parisienne et une victoire de Nantes. Si on va sur un seul pari, 10 euros toujours, gain potentiel de 316 euros. Donc ce qui peut être super intéressant. Après, la probabilité qu'on est bon sur ces 4 matchs-là est quand même beaucoup plus faible que sur le test d'avant, mais ça peut se faire. Ça peut se faire, on sait jamais, hein. Donc voilà, je vous laisse pronostiquer. Encore une fois, ne jouez pas beaucoup au départ. Ça sert à rien de mettre trop parce que plus on mise, plus il y a de chances de perdre. Mais bon, plus il y a de chances de gagner. C'est à vous de voir si vous êtes joueur ou pas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bonne journée à tous. Ciao.